et n'avons cessé de nous croiser, de nous retrouver, de nous chamailler. Michel a mené comme il l'entendait une vie au service du cinéma, mais aussi de l'art en général, car il appréciait la peinture au point de ne jamais manquer, au hasard de ses équipées festivalières, de visiter un musée, une église, une exposition. Donc il revenait ployant sous le poids de 2 catalogues, dont je suppose un pour sa demeure ardéchoise. C'est dire que sa bibliothèque sur la peinture ne le cède en rien à celle consacrée au cinéma, la maison mère. Sa conduite à la tête de la revue Positif, telle Bonaparte au pont d'Arcole, a été d'une belle maîtrise et d'une clarté limpide, à la gloire des auteurs qu'il aimait. Il les interviewait épatamment sur France Culture, homme de radio à l'élocution aiguisée par sa carrière de prof, au besoin ferraillant pour les défendre en prévision d'une attaque qui ressemblait à celle de l'ennemi dans le désert des Tartares. Dans nos discussions entre membres du prix de Luc, Michel se distinguait par l'étendue de sa culture et donnait son avis sans détour, en toute confiance en soi, à ceci près qu'il ne pouvait dissimuler son agacement devant les arguments qu'il ne partageait pas. Sa voix si douce montait alors dans des tonalités de prédicateur évangélique qui se courrouçait si on le mettait en boîte. Il avait l'habitude de faire autorité et se montrait ébahi quand on lui résista. Inutile de dire que, s'en étant aperçus, nos amis dits des Bermudes, qu'il a contribué à rendre encore plus célèbre, prenaient un malin plaisir à ne pas suivre ses recommandations, ce qui le taraudait. Reconnaissons cependant que la chicaya tenait du fondamental, de même que Jérôme Garcin, Michel aurait voulu que soit privilégié des auteurs dont le classicisme n'effarouchait pas le grand public, alors que les pourfendeurs étaient partisans de choix plus radicaux, même si leur audience risquait d'en être étrécie.